Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous habituel. Aujourd'hui, on va tester un micro-cravate, le Boya BY-M1. Allez, let's go! Nous voici donc avec cette boîte du Boya BY-M1 entre les mains. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un microphone cravate, dit microphone lavalier. Donc ça va vous permettre donc d'éviter au maximum tous les bruits ambiants, tous les bruits dérangeants si l'on peut dire, et d'avoir donc un micro très discret donc qui est portatif et qui est accroché directement sur vous. Donc on va faire un rapide petit tour donc des spécificités techniques de ce Boya M1. Donc c'est bien sûr un microphone cravate qui est compatible avec smartphone, caméscope, appareil photo, enregistreur audio, PC, etc., etc. C'est un microphone donc à condensateur avec une directivité omnidirectionnelle. Et c'est donc un microphone actif donc qui est alimenté par une petite batterie pile-bouton type LR44. Donc on va tout de suite ouvrir donc la boîte de ce Boya M1. Donc voici ce que vous retrouvez donc à l'intérieur de cette boîte. Une petite notice explicative qui vous explique donc la position du bouton à adopter en fonction que vous utilisez donc votre Boya M1, que ce soit sur un smartphone ou sur tout autre appareil. Donc pour un smartphone, le bouton vers le bas sur off, et pour toute autre utilisation, donc vous alimentez le micro, c'est-à-dire vous poussez le bouton vers le haut. Autre élément que vous avez dans la boîte, donc c'est encore une fois un petit dépliant donc qui va vous expliquer donc les différents composants et l'utilisation et les différentes caractéristiques donc de ce Boya M1. Et vous retrouvez donc à l'arrière comment installer la batterie ainsi que les spécificités de réponse en fréquence du micro en lui-même. Donc sans plus attendre, on passe au vif du sujet, c'est-à-dire ce Boya M1. Donc je l'ai déjà utilisé pour rien ne vous cacher, donc il n'arrive pas complètement comme ça. Vous avez, lorsque vous déballez pour la première fois votre Boya M1, vous avez donc la pince clip qui est démontée, qui se situe ici. Vous retrouvez la bonnette anti-bruit de bouche, anti-vent, si l'on peut dire, qui se situe ici, et le micro en lui-même, donc qui est dans cet emplacement. Comme vous pouvez le constater, vous disposez d'un adaptateur pour brancher le micro sur des appareils qui sont équipés des grosses prises jack. Et vous retrouvez donc ici la télécommande et le module donc d'alimentation de ce Boya M1. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le bouton d'allumage ou de sélection du mode d'utilisation de ce Boya M1. À l'arrière, vous avez donc une petite pince clip qui va vous permettre donc d'accrocher le Boya M1 à vos vêtements, à votre pantalon par exemple, pour ne pas que la base d'alimentation soit visible. Pour accéder au compartiment batterie de ce Boya M1, rien de plus simple, vous dévissez la partie supérieure du module d'alimentation. Vous retournez et vous voyez que vous avez donc accès à la batterie. Vous insérez votre batterie en respectant bien les polarités. Vous revissez tout ceci. Et voilà, vous vous retrouvez donc avec votre Boya M1 complètement fonctionnel et prêt à être utilisé. Comme vous pouvez le constater, le diamètre des fils est assez fin, donc méfiance lors de la manipulation et de l'utilisation de ce Boya M1. Si vous voulez donc avoir une bonne longévité, une bonne durabilité de ce Boya M1, je vous conseillerais donc de faire très attention à ces tout petits fils qui ne sont ni blindés, ni gainés, ni protégés, hormis donc ce petit accordéon en plastique qui évite les cassures éventuelles. En restant dans les fils, comme vous pouvez le constater, vous avez déjà une longueur assez raisonnable donc de fil pour aller du micro jusqu'à la base d'alimentation. Et vous avez également une très grande longueur de fil donc qui va de la base d'alimentation jusqu'à la prise jack que vous allez utiliser donc pour connecter le micro à l'appareil que vous allez utiliser. À savoir que le câble du Boya M1 fait 6 mètres, donc comme je vous le disais, vous n'aurez pratiquement aucun problème de limitation de distance par le câble. Maintenant que je vous ai présenté assez brièvement donc ce Boya M1, je vais l'équiper et donc vous allez pouvoir juger par vous-même donc de la qualité sonore et du rendu du son que procure ce Boya M1. Allez, à tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, me voilà équipé de ce Boya M1. Vous allez donc pouvoir juger par vous-même de la qualité et du rendu sonore de ce microphone type cravate. En ce qui me concerne, je trouve le rendu correct, voire même très bon pour un microphone cravate de ce prix-là, à savoir qu'il est trouvable à moins de 20 €, la plupart du temps dans les 15-16 €. Donc pour un micro à ce prix-là, c'est vraiment un rendu très bon.
avec une qualité produit plutôt bonne. Seul point noir au tableau, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, ce sera sûrement ce câble de connexion qui est vraiment léger, qui est vraiment tout petit. Un gainage ou une protection un peu plus importante ou un diamètre plus important de ce câble n'aurait pas fait de mal, je pense. Bien entendu, le prix s'en serait ressenti, mais quitte à rajouter 5 € pour se retrouver dans un micro à 20 à 25 € et avoir une longévité, une durabilité sûrement plus importante, donc avec un câble d'un diamètre supérieur ou tout du moins avec une protection un peu plus adéquate. D'un point de vue distance de fil, comme je vous le disais, vous avez 6 mètres de marge de manœuvre, donc c'est largement suffisant. D'un point de vue, toujours dans le fil, d'un point de vue distance de fil du micro jusqu'à la base d'alimentation, hormis si vous faites 2,50 m, voire 3 mètres de haut, vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là non plus. Vous avez largement assez de fil pour aller du micro jusqu'à la base d'alimentation que vous pouvez accrocher à votre ceinture dans votre dos pour que ce soit beaucoup moins visible, que ce soit un peu plus camouflé. La fixation par pince est plutôt efficace. Vous me direz, c'est une pince jusque-là, rien de bien étonnant. Vous pouvez donc fixer ce micro que ce soit sur vos vêtements, sur votre cravate, sur un rebord de veste, etc., etc. Donc c'est vraiment pratique, discret et donc ça se plie à pas mal de situations. La bonnette en mousse que vous mettez sur le micro, donc c'est un plus également. C'est plutôt pas mal que ce soit fourni dans la boîte d'origine, que vous n'ayez pas lâché, que ce ne soit pas une option. Donc ça vous permet d'éviter tous les bruits de bouche, tous les bruits de vent, les sifflements, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autre petit plus non négligeable, la pile est fournie donc avec ce micro. On voit trop souvent du matériel qui nécessite une pile, qui nécessite une alimentation et qui ne sont bien entendu jamais fournis avec la pile, avec l'alimentation. Dans ce Boya M1, vous avez donc la petite pile bouton qui sert à alimenter, à amplifier le signal du microphone qui est donc fourni dans l'emballage, ce qui est plutôt un bon point. Donc globalement, après une première utilisation, on peut dire que le rapport prix-prestation de ce Boya M1 est plutôt bon, voire très bon. Je le rappelle, pour un micro en dessous des 20 € et plus souvent dans les 15 €, vous allez donc avoir une qualité sonore qui est vraiment correcte, voire même très bonne. Vous avez un micro discret. Donc en ce qui me concerne, je suis plutôt satisfait, voire même très satisfait de cet achat. Je vous recommanderais donc pour toutes les personnes qui souhaitent faire des interviews, qui souhaitent faire des vidéos ou peu importe, si vous voulez juste ajouter un micro donc à votre caméscope par exemple pour pouvoir avoir un meilleur rendu sonore plus proche de l'interlocuteur, je vous conseillerais donc chaudement l'achat de ce Boya M1. Voilà arrivé au terme de cette courte présentation du Boya M1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!